terre. Bonjour, 6 morts en 90, pas de prime de risque, des salaires de chauffeurs-livreurs. Les convoyeurs de fonds sont en colère. Leur mouvement de grève assèche les distribanques qui manquent d'argent liquide. Ce sera le premier dossier de la grande famille d'aujourd'hui. Deuxième dossier. Le marché du vendredi avec Jean-Pierre Coff, un marché exotique avec une caméra très flottante aujourd'hui. Marché chinois, Jean-Pierre Coff a voyagé dans le 13e arrondissement de Paris avec Laurence Nguyen. Il a fait sauter la caisse avec des produits étrangers. Marché débridé de Jean-Pierre. Enfin, à 13h10, après le zapping, les petites communes qui sont menacées de mort lente, étouffées faute de moyens. Il y a en France 32 000 communes de moins de 2 000 habitants. Plusieurs milliers d'entre elles vont mourir d'ici l'an 2000. 13h10, le témoignage de 4 maires concernés par ce problème grave. Et tout de suite, la météo du week-end avec Béatrice Lemétayer. UAP, numéro 1 oblige. Ça finira mieux que ça commence. Ah oui, alors parce qu'aujourd'hui, vraiment de la pluie pour tout le monde. Je suis désolée Jean-Pierre, je sais que vous allez en Côte d'Or, mais il y aura de la pluie aussi. On va tout de suite regarder la carte du temps prévue pour cet après-midi, c'est pas difficile. Aujourd'hui, temps franchement déprimant. La France sera intégralement recouverte de nuages. Il n'y a qu'en Lorraine et Alsace où le soleil pourra réussir à percer et encore pas beaucoup. Tout le pays sera également bien arrosé avec de fortes pluies parfois orageuses et accompagnées de vent sur le Midi-Pyrénées, le Languedoc, le Roussillon, la Provence et la Corse. Ailleurs, il s'agira d'averses de courte durée mais très fréquentes. Les températures maintenant, les températures s'échelonneront cet après-midi de 15 à 21 degrés. 15 ce sera pour Grenoble, 21 ce sera pour Marseille et on aura quand même 23 à Ajaccio. Samedi, le ciel s'éclaircit, le soleil réapparaît quelque peu, et même beaucoup dans le midi. Néanmoins, de gros paquets de nuages et leurs copines les averses demeureront, c'est ça, sur le sud-est, Nord-Pas-de-Calais, sur le nord-est, que je raconte. Du Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Île-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace et Franche-Comté. Quelques averses encore, mais très locales sur les Alpes, la Provence et la Corse. Dimanche, ben là, on sera tranquille. Pas de pluie, ouf, le pique-nique est sauvé. Un temps variable, c'est-à-dire pas mal de nuages, entrecoupés de belles éclaircies, surtout dans le sud et le sud-est. Et les températures qui remontent un petit peu dimanche. Merci Béatrice. Tout de suite, la colère des convoyeurs de fonds. Convoyeur de fonds, un métier à haut risque. Il y a eu 6 morts en France en 1990. Il y en avait eu 9, je crois que c'était en 87 qui a été l'année la plus noire pour cette profession qui est à la une de l'actualité aujourd'hui, puisque les convoyeurs de fonds sont en grève, d'abord parce qu'ils n'ont pas de prime de risque et ensuite parce qu'ils ont un statut qui ne correspond pas vraiment, disent-ils, à la profession qu'ils exercent. Premier témoignage, Roger Christina, vous avez 35 ans, vous êtes chef de bord, c'est-à-dire que vous avez une grosse responsabilité dans le convoyage des fonds. Vous transportez des sommes qui sont de quel ordre ? Je vous prie de m'excuser, je ne peux pas le dévoiler sur le plateau. Ce qui veut dire que ce sont des sommes importantes. Oui, ça arrive parfois. Donc vous venez de nous le dire, très bien. Ensuite, je voudrais savoir... C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes attaqués. Oui, sans doute. Quel est votre salaire ? Mon salaire actuel pour ce mois-ci est de 8 900 francs bruts pour 41 heures par semaine. Et sur votre feuille de paye est mentionné quelle profession ? Convoyeur de fonds, exactement, je suis chef de bord, c'est marqué. Ouais. Responsable de tournée au CCN, transport routier et activités auxiliaires des transports. Vous êtes armé dans l'exercice de votre profession. Est-ce que vous êtes, vous entraînez vraiment pour le tir en cas de nécessité ou est-ce que l'arme est chez nous, personnellement, c'est-à-dire que ça diffère de société. Bon, notre société, que je ne peux pas dévoiler le nom, pour cause publicité,
Nous avons à l'embauche, obligatoirement... Nous, ça ne nous gêne pas, hein, vous pouvez dire le nom. Hein. Bon, la SPS, SPST, donc qui est sur tout le territoire français. Nous avons une semaine de stage obligatoire à tout le personnel. Nous avons 2 centres qui sont sur le territoire français. Et de là, ensuite, en même temps, il y a une enquête approfondie par nos services de chez nous. Et en plus, une enquête de la police pour l'acceptation du port d'armes. Ce qui fait une enquête de 6 à 8 mois. Alors que demandez-vous aujourd'hui? Vous demandez, bon, on ne va pas faire tout le cahier de revendications. Les statuts que nous demandons depuis plusieurs années. C'est-à-dire que ce n'est pas une profession reconnue? Absolument pas. Vous êtes quoi, assimilé aux chauffeurs-livreurs? Oui, voilà. Ouais. D'autres sociétés sont assimilées au gardiennage. Il y a différents codes. Et donc, il y a le code APE 6912, c'est d'attenir nous qui sommes affiliés au transport. Et il y a d'autres sociétés, 7714, c'est divers. Divers, donc on les affilie au gardiennage. Gardiennage, on peut leur faire ce qu'on veut. Et vous avez une prime de risque Non, absolument pas. Quelle que soit la mission, il y a des missions qui sont plus dangereuses que d'autres, j'imagine. Oui, bien sûr. Et vous n'avez jamais de prime de risque. Et en cas de pépin, qu'est-ce qui se passe? En cas de pépin, pour notre société, pareil, SPS, nous sommes couverts par une assurance. Et en cas de, malheureusement, comme les 2 collègues qui se sont fait tuer le 17 septembre, leur famille touche une prime d'assurance qui est couverte. Qui est de 400 000 francs. 400 000 francs, ouais. Alors, autre témoignage, celui de Bruno Spreux, qui est plus jeune dans la profession, qui est un jeune convoyeur de fonds. Vous faites ce métier depuis 18 mois. Exactement, oui. Et vous gagnez combien? Je touche environ 5 600 francs par mois. Ouais. Et vous êtes armé? Armé, dans bien l'exercice sûr. de votre profession. Vous êtes un tireur entraîné ou... Moi, personnellement, oui, parce que j'ai pratiqué le tir avant. Mais pour certains de mes collègues, c'est pas forcément vrai. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Bah, déjà parce qu'il faut bien travailler et puis on prend ce qu'on trouve. Hein. Puis bon, c'est un métier comme un autre, hein, qui n'est pas forcément désagréable. Hein. C'est quand même un métier à risque. C'est un métier à risque, mais on peut toujours limiter les risques en faisant attention. Vous pensez que vous êtes à l'abri de l'accident? Non, on n'est jamais à l'abri de l'accident. Mais en améliorant les conditions de sécurité pour ce travail, on peut limiter les risques, je pense. Ça veut dire quoi, améliorer les conditions de sécurité? Par exemple, réduire les parcours piétonniers entre le camion et le point de ramassage. Hein, parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que là où nous sommes le plus vulnérables, c'est en descendant du camion et en remontant dans le camion. Hein. Et le temps du parcours piétonnier doit être réduit au maximum. Vous êtes en grève aujourd'hui? Absolument. Ouais, donc vous demandez, il y a un catalogue de revendications. Nous demandons à être reconnus en tant que profession. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans toutes ces revendications? La reconnaissance en tant que profession et l'amélioration des conditions de sécurité dans l'exercice de Parce que tout est différent d'une société à l'autre. On ne va pas toutes les citer, les sociétés de gardiennage. Mais à chaque fois, chaque société, donc dans la mesure où il n'y a pas de statut, les règles ne sont pas les mêmes, les salaires ne sont pas les mêmes, et les primes de risque n'existent nulle part? Nulle part. Alors, conséquence pour l'usager de cette grève, il y a problème d'alimentation pour les distribanques, puisque les convoyeurs de fonds sont en grève, donc les distribanques manquent d'argent frais, ça commence à se faire sentir. Témoignage, ce micro-trottoir réalisé ce matin. Vous avez du mal à trouver de l'argent liquide? C'est la première fois que j'en prends. Vous aviez peur de trouver des distributeurs vides? Pas spécialement, non. Simplement appris hier qu'on ne pouvait pas trouver d'argent, mais je suis allée au Crédit Lyonnais, apparemment ça ne marche pas, alors bon, j'ai vu qu'il y avait du monde ici, alors voilà. Vous avez eu peur de ne pas trouver d'argent liquide? Non. Qu'est-ce que vous auriez fait si le distributeur avait été en panne? Bah, aller à la banque. Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Oui, parce qu'il y a des sortes de grèves, je sais pas quoi. C'est des grèves de quoi? Comment ça s'appelle, là, ce convoyeur de fonds. Vraiment, j'avais été à court d'argent, ça m'aurait inquiété. Mais dans la mesure où celui-là marche tout le temps, je me dis que certainement il doit faire prendre des mesures pour qu'il soit ravitaillé. Est-ce que vous avez de l'argent liquide sur vous? Oui. Comment est-ce que vous avez eu cet argent? Comment je l'ai eu? Oui. En travaillant. Voilà, il y a encore des solutions effectivement pour avoir de l'argent sur soi. Christian de Léon, vous représentez les banques. Il y a quand même un petit problème maintenant chez vous. Écoutez, il y a un problème. J'ai fait un petit tour de piste. Pour prendre un grand réseau qui a 1300 billetteries sur toute la France, ils en avaient hier matin 127 qui n'étaient pas alimentées. Je crois qu'essentiellement, les banques essayent par tous les moyens d'alimenter leur billetterie. Ce qu'il faut savoir, et je crois que
une des personnes que nous avons vues sur le sujet, c'est qu'en passant à sa banque, on peut toujours trouver des solutions. Vous savez que déjà, avec une carte, il y en a 20 millions en France, on peut tirer de l'argent dans n'importe quelle billetterie. C'est un avantage, on l'a vu avec le sujet. Les gens éventuellement font imaginons que la grève des convoyeurs de fonds dure encore un petit moment. Là, le problème commence quand même à être perçu par le consommateur. Ça ne pourrait que s'aggraver. Et les convoyeurs de fonds transportent autre chose que de l'argent. Ils transportent aussi des chéquiers, des cartes de crédit. Donc ça pourrait, à moyen terme, bloquer le système bancaire. La meilleure solution est quand même d'aller à sa banque, parce que bloquer le système bancaire, il est surtout le problème qui se pose, c'est bloquer effectivement un certain nombre de clients. La meilleure solution, et ce que je peux recommander, c'est d'aller dans son agence. D'aller dans son agence et de voir, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, il n'y a pas d'agence qui ne donne pas de billets en cas de besoin de liquide. En cas de problème de chéquier, il y a toujours une possibilité d'avoir un chèque de dépannage dans une agence. Donc la meilleure solution, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est aller dans votre agence. Effectivement, ça prendra un petit peu plus de temps, c'est un petit peu plus compliqué que d'aller dans une billetterie, mais c'est la meilleure garantie de trouver une réponse à son problème. Roger Christina, vous avez de l'argent liquide encore sur vous? Oui, bien sûr. Bon, vous avez pris vos précautions? D'accord. Martine, existe-t-il des primes de risque dans d'autres professions qui sont une des revendications des convoyeurs de fonds? Non, justement, il n'y a pas de précédent. Moi, j'ai fait rapidement une enquête pour savoir... Enfin, on a cherché près des métiers à risque. Alors, un métier à risque, par exemple, c'est les pompiers, on les avait reçus. Ils revendiquent également une prime de risque intégrée à leur salaire. Ça n'a jamais été obtenu. Les journalistes, ben oui, par exemple, les journalistes qui partent dans des zones sensibles, faire des reportages, n'ont pas de prime de risque également. Dans les banques, je pensais qu'effectivement, puisqu'on dit qu'il y a certains risques à être guichetier, il n'y a également prévu aucune prime de risque. Et dans aucun métier en France, que je sache, il n'y a de convention collective qui le permette. Donc ça serait tout à fait un précédent si les convoyeurs de fonds l'obtenaient. Et pourtant, dans leur convention collective, il est bien marqué partout qu'il y a risque, puisque, par exemple, c'est quand même une des rares professions où, en cas d'arrêt de travail, on prévoit donc l'arrêt de travail consécutif à une agression, ce qui n'est pas prévu dans les autres conventions collectives. En tout cas, ce qui a été obtenu quand même, il faut peut-être le dire, je crois que c'est très important en termes de formation, c'est qu'il y a eu un accord le 4 octobre 90, un accord d'augmentation de salaire de 10% pour les salaires minimaux, c'est-à-dire ceux qui étaient vraiment en bas de la grille, et de 6% de l'ensemble des autres salaires, et surtout une obligation de formation minimale, c'est-à-dire quelles que soient les entreprises. Et je crois que vous en avez, comme on le disait tout à l'heure, fort besoin, puisqu'il y a encore des entreprises qui ont des gens qui ont le port d'armes, qui n'accordent aucune formation. Ça, c'est particulièrement grave. Hein. C'est très, très grave. On va voir quand même, avec un coup d'œil sur une revue de presse rapide qu'on a fait, qu'il y a quand même un problème aussi d'alimentation des distribanques, car en France, on utilise de plus en plus les distribanques, les DAB. Ah oui, alors, il y a eu 425 millions, automatiques de billets. 425 millions de retraits, et donc ça a donné quand même 192 milliards de francs qui ont été retirés l'année dernière en France. Il y a 19 millions de cartes, dont 4 millions de cartes à puce. Ça veut dire qu'en quelques années, je pense dans les 3 dernières années, ça va carrément multiplier par 2, les Français utilisent de plus en plus les distributeurs automatiques. Et justement, quand la banque est fermé, monsieur Deléon, par exemple le samedi et le dimanche, ce qui pose problème. Voilà, week-end donc qui pourrait être un petit peu difficile si vous n'avez pas pris vos précautions. Il reste encore cet après-midi. Dernier mot, Roger Christina, la grève va durer jusqu'à quand? Exactement, aujourd'hui, pour info à tous les convoyeurs, il y a une réunion, une commission paritaire qui se produit ce matin, et je ne peux pas vous dire, je n'ai pas d'informations. Est en cours. Le conflit pourrait s'arrêter aujourd'hui? C'est peut-être en bonne voie. On l'espère tous. Hein. Merci. Dans un instant, Jean-Pierre Coff et le marché du vendredi. Marché pas ordinaire aujourd'hui. J'impose à l'Égypte une tâche qui serait impossible dans tout autre pays au monde. Sur les sables du désert, vous bâtirez une pyramide. Ce sera un édifice plus grand que tout autre sur la surface de la Terre. Cette pyramide sera mon lieu de repos pour ma vie future. Quelle est cette grosse pierre? C'est le sarcophage du pharaon, mon fils. Où doit-elle être placée? Dans la grande chambre de la pyramide. Mais tu devras ignorer où elle sera située. Il faudrait plus de travailleurs, Seigneur. Je les trouverai. Mais nous ne pourrons pas nourrir une armée de travailleurs, Seigneur. Si je vous fournis les vivres nécessaires, y aura-t-il d'autres excuses? Qu'as-tu apporté? Rien du tout, monseigneur. Accepte-moi à la place de notre tribu. S'il venait à mourir, je ne serais rien, je n'aurais rien. À moins d'être la reine. Qui es-tu pour connaître le secret de mon tombeau? Je suis le fils de Bastard.
Alors tu connais aussi, Oui, là. je connais le châtiment de ceux qui ont découvert le secret. La Terre des Pharaons d'Howard Hawks, dimanche 28 à 18h. Vous avez fait un marché exotique, Jean-Pierre? Oui, j'ai fait un marché exotique, mais je n'avais pas éprouvé le besoin de me déguiser pour y aller. Effectivement, nous sommes allés nous dépayser cette semaine dans le 13e arrondissement à Paris. Chez Tang. Chez Tang Frères. Long voyage. Long voyage. C'est une histoire tout à fait extraordinaire. Les Tang Frères sont venus il y a une vingtaine d'années à Paris. Ils ont fui la Chine. Ils n'avaient pas d'argent. Ils sont venus avec 100 $ en poche pour l'ensemble de la famille. Et ils ont commencé à mettre en place, grâce au système des cantines, vous savez, de l'argent qui se repasse comme ça pour les gens qui quittent leur pays. Et ils sont maintenant à la tête d'une affaire qui fait 550 millions de chiffre d'affaires, qui est le 143e distributeur européen. C'est une affaire absolument gigantesque. Ils ont des tonnage absolument considérable, car 60% de tout ce qui arrive chez eux arrive de Thaïlande. Ils ont des avions cargo qui font des rotations hebdomadaires. C'est un endroit magique. Même si on n'y allait pas... Que vous avez découvert. Bah moi je le connaissais il y a longtemps, ça, mais là, enfin ça paraît toujours très compliqué. J'avais un a priori contre la cuisine exotique, enfin la cuisine du Moyen-Orient, parce que ça me paraissait très très compliqué. En fait, grâce à Laurence Nguyen, qui est la propriétaire de l'Asie à votre table, qui est un traiteur, le plus grand traiteur de cuisine asiatique en France, j'ai appris et découvert que c'était tout à fait simple à faire. Il y a des bouillons, et surtout, ce qui m'a enchanté, c'est le dépaysement. Il faut y aller avec des enfants, même si on n'achète rien. Car c'est vrai qu'on ne voit pas souvent ces choux comme ça, qui sont des choux de Shanghai. Vous avez ça qui est un bidao, qui est un... On voit pas ça. Alors ça, c'est une sorte de courgette. On peut s'en servir pour faire des beignets, on peut s'en servir pour le farcir. Enfin, il y a mille et un usages. Vous avez là, regardez ces petites pâtes comme c'est charmant. Vous voyez, c'est pas courant, on voit pas ça fréquemment. On trouve directement des petites pâtes comme ça, des petites feuilles de pâtes de Calédonie. Regardez comme c'est rigolo, c'est charmant. Vous avez des fruits comme ça qu'on ne trouve pas ailleurs, du fruit parfumé directement, des sauces d'huîtres, ces fameux champignons chinois que tout le monde connaît, des petites boulettes de poisson, tout ça est frais. Regardez ça comme c'est amusant, on n'a jamais vu ça nulle part, ça fait des bouillons exquis. Donc vous êtes allé là-bas pour faire le marché pour le week-end avec 200 francs. Avec voilà, j'avais prévu un peu plus. Vous allez voir ce que ça donne, mais regardez. Alors, regardez le dépaysement. L'impression d'être à Shanghai, l'impression d'être en Chine. Bon, là, évidemment. Là, un peu moins. Mais oui, là, alors là, allez-y. Tiens, traduisez-moi ça, Michel. Traduisez-moi ça. Vous voyez, c'est étonnant quand même de voir ça dans les rues de Paris. C'est un quartier étonnant. Hein. On n'a pas l'impression d'être en France du tout. Et c'est très... Vous voyez, il faut emmener des enfants pour leur montrer tout ce qu'on trouve dans le monde comme produit. Alors on va noter les prix. Ça suffit pour 15 ? Oh oui, amplement, il y en a même trop. Mais comme il n'y a pas de plus petit conditionnement, il faudra qu'on prenne ça. Voilà, des prix. Qu'est-ce que c'est que ça? Des feuilles de bananier. Pour faire un petit pâté dans une feuille de bananier. Je connais pas le nom en français. On fait une soupe avec. Du canetoun. Ah oui, du canetoun. Du canetoun, voyons. Taille. Bon, ça, c'est une cuisine. Et c'est de la citronnelle fraîche. 5,50. J'avais dit 5. Très bien. Si on se les faisait monter en boucle d'oreille, ça ne serait pas laid non plus. Il y a même les programmes de Canal. Il y a un journal local. Étonnant. Il y a de l'âme choy. Alors ça, c'est une racine. C'est quoi, celle-là? Les femmes sont jolies. C'est notre perdition ici. Je vous donne l'argent. Vous avez 200 francs. 200 francs, oui. 4 repas, 4 personnes à chaque repas, 16 personnes à nourrir avec 200 francs. Eh bien, allons-y. Alors, on va là. Alors, un petit paquet de pâtes à ravioli, on en fait assez pour nous 4. Et puis un paquet de nouilles également, oui. Ça, c'est de poisson. Boulettes de poisson. Ben, pourquoi pas, ça changera un peu. On n'a rien comme poisson dans le menu. C'est parfait. Hein, voilà. Ça vaut 11 francs 40. C'est très bien. Voilà, bien verte. Hein. Une menthe, une coriandre.
On avait dit qu'on prendrait un petit peu de citronnelle fraîche. Verre de baguette, là. Voilà. Alors, les feuilles de bananier, ça, j'y tiens beaucoup quand même. Hein. Ah oui, bah oui, parce qu'on fait nos pâtés taille, on a acheté tout ce qu'il fallait pour les faire. Il faudra le faire peser. Hein. Ah oui, ça sent vraiment bon. Ça va nous dépayser. 58 francs. Oui, c'est pas bien. Les rognons de porc, on en voudrait 4. Bien blanc. Pas bien clair. Avec ceci Des ailes de poulet. Et puis alors, du porc haché. Alors, je sais pas, moi, la palette. La palette, hein. c'est bien moelleux. La note monte assez vite. Oh, c'est terrifiant, ça. Voilà, ça suffit. Hein. Et je crois que je peux risquer le coup pour une livre de ramboutan quand même. C'est comme des litchis, mais plein de poils. Oh, la grosse courgette qu'on avait vu. Ça va beaucoup me faire rire. Le bidao. Voilà. Ça, c'est une petite folie. Mais il va nous en rester, on pourra faire d'autres plats après. Hein. Allez, on y va. Voilà. C'est On presque se un risque. investissement aussi. Et ça, c'est pour notre menu typiquement vietnamien. Hein. On a besoin aussi. Et alors, là, sur le cuit, là, voilà. Celle qui va donner tout le goût à nos liserons d'eau. Bravo. Les liserons d'eau, ceux qu'il faut éplucher, là. Je ne sais plus pour quel plat, mais il me faut du lait de coco. En plus, il est en promotion. On va prendre un petit, ça nous suffit. Perdons pas de vue notre prix. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, voilà, du riz parfumé de Thaïlande. Et alors, on peut y aller, ça? Oh oui, ça me paraît bien. Parfumé à Hein. quoi, Oui. Bah, c'est une race de riz, normalement, qu'on appelle riz parfumé. Hein, J'ai hâte de voir à combien de on en voir est. l'addition. Là, on n'a pas cette sensation de l'argent qui disparaît. Ah oui, non, pas du tout. C'est pas pareil. C'est dans le rouge. Il n'y a jamais eu de tels excès. Non, mais alors, il y a quand même des explications à donner. Il y a la joie, il y a le dépaysement, le charme. C'est là. Ben, finalement, on aura passé une après-midi très dépaysante. Non, c'est bien amusé. On va c'était bien. épater tout le monde parce qu'on va s'amuser à faire de la cuisine exotique et on a dépensé que 60 francs de plus. Oui, c'est pas trop, c'est raisonnable. Hein. C'est rien, Surtout pour 60 bien manger comme on va bien manger. C'est rien, c'est rien. Oui, non mais Michel, il faut tenir compte d'une chose, c'est que là-dedans, on a acheté des produits qui vont resservir pour d'autres repas. On a acheté la sauce d'huître, on a acheté le flacon de fish sauce, on a acheté le likunki. Donc là, il y en a pour 30 francs. Là, on voit ce que ça donne, hein. Tout ça, c'est les menus. Ça, c'est terminé. Alors, je vous donne les menus. Les menus, certains d'entre eux sont des créations de Laurence Nguyen et d'autres, je les ai trouvés dans ce livre absolument extraordinaire, qui est un livre qui vient de paraître chez Robert Laffont, Saveurs d'Asie, 250 recettes de 14 pays différents. Je ne sais pas si ça va venir, ça va venir. Ça va voilà, venir, voilà. Sautez sur le livre. C'est fait. C'est Alors, très bon. les menus, Jean-Pierre. Je vous les donne. Le samedi au déjeuner, nous avons du bidao farci, donc c'est ça. Ensuite, nous avons des ailes de poulet au gingembre, du riz parfumé, et puis les ramboutans, qui sont ces petits fruits-là qui ressemblent au litchi et qui sont tout à fait exquis. Le dîner du samedi, nous avons des raviolis tsumai, c'est-à-dire du porc haché, avec ces petites pâtes de raviolis que nous avons fait. Ensuite, nous avons le porc, que vous voyez là, les rognons de porc sautés au bidao, donc on réutilise le bidao encore est ça. très utilisé. Et nous avons des nouilles au kyu, c'est-à-dire avec du chou et avec de la poitrine. C'est assez facile à faire. Très facile à faire. Je vais vous donner une recette toute bête à faire. Le déjeuner du dimanche, vous avez des boulettes de porc nem nuang, c'est-à-dire du porc au gingembre. Vous avez du bœuf sauté au liseron d'eau, tout à fait des paysans, encore du riz parfumé, c'est le principe. Et le dîner du dimanche, c'est Balthazar, pâté taille aux feuilles de bananier, voilà ce que ça donne. Car vous voyez, tiens ça Isabelle, Béatrice, pardon. Vous voyez une feuille de bananier, comme c'est rigolo quand même d'avoir ça. Alors ça permet de faire plein de choses, ça se découpe, on peut les fabriquer comme on veut, vous voyez c'est souple et en même temps ça se casse.
Donc, le pâté taille avec des feuilles de bananier, un porc laqué, un riz parfumé, et ensuite ce bouillon, là au liseron d'eau, dans lequel il y a évidemment plein de morceaux de poulet, si vous voulez. Et croyez-moi, ça c'est absolument délicieux. Vous pouvez goûter, Isabelle, s'il vous plaît. Voilà. Mais ça, par contre, vous... Alors, bon, où sont mes baguettes? Ah, tu sais te servir des baguettes? Moi, c'est terrible dans les repas chinois. Parce que c'est amusant, c'est d'être nombreux. Vous voyez, il y a beaucoup de plats. Par exemple, le dîner du dimanche soir, où on a 5 plats différents. C'est amusant tous les uns et les autres de picorer. C'est le principe du repas chinois. C'est d'en faire pour beaucoup. Moi, j'ai un problème, c'est que la baguette, comme je ne sais pas m'en servir, il n'y a plus rien dans les assiettes quand ça arrive mon tour. On peut s'arranger avec... On peut s'arranger. Plein de petites Tout est sur le Minitel. Tout est sur le Minitel. Alors, si vous m'accordez 2 secondes, je vais vous lire une recette toute bête. Alors, le bidao farci, les raviolis, vous coupez les angles de la pâte pour faire des cercles. Vous mettez au milieu de chaque cercle une boulette de farce. Vous fermez en forme de petite bourse. Vous cuisez à grande vapeur dans ces petites choses-là, car vous avez ça chez vous, ou vous en achetez, ça vaut 12 francs. Alors vous mettez ça là-dedans, vous faites cuire 12 minutes dans le panier en bambou que vous avez légèrement huilé, et ça, bon, c'est simple à faire, vraiment très très simple. On a choisi des recettes que n'importe quel Européen qui n'aurait jamais touché à la cuisine asiatique peut faire. Et toutes les recettes, toutes, nous les avons sur Minitel, nous les avons à votre disposition. Si vous n'avez pas de Minitel, on vous les envoie. Et puis, vous avez ce livre que je vous recommande, paru chez Lafon, Saveurs d'Asie, 250 recettes, 14 pays différents, parce que dans toutes les recettes que je vous ai données, vous avez la Chine, vous avez la Thaïlande, vous avez la Malaisie, vous avez le Vietnam. Donc, c'est un voyage dans tout le sud asiatique. Merci Jean-Pierre, c'est l'heure du journal Jérôme L'Enfant. Triomphe, 15 000 personnes hier soir au Palais Omnisport de Paris-Bercy et sur l'antenne de Canal+, du grand spectacle, celui du boxeur américain Michael Nunn au sommet de son art. Oui, opposé à son compatriote américain Donald Curry, Michael Nunn a vraiment donné la leçon. Nunn qui conserve donc son titre de champion du monde des moyens, version IBF, grâce à cette victoire avant la limite. Pierre-André Lacou. Michael Nunn ou l'insolence d'être le plus fort. 3e reprise et Don Curry, culotte bleue, cherche encore la faille dans la garde de Nunn. Enchaînement gauche-droite, Nunn se contente de sourire. C'est là la différence entre un champion appliqué Curry et un champion sûr de son fait et arrogant de facilité, car Nunn sait déjà qu'il peut gagner. 4 reprises plus tard, la boxe fluide et souple de Michael Nunn commence à faire ses effets. Crochet uppercut, Curry épuisé, met une première fois un genou à terre. Et puis à la 10e reprise, Curry vieillissant n'en peut plus d'encaisser. Nunn enchaîne les coups et l'arbitre, face à un Curry qui ne réagit plus, arrête le combat. Nunn conserve son titre de champion du monde des moyens et reste invaincu en 36 combats. Et l'autre championnat du monde que vous proposait Canal+ hier soir, il opposait le Français Fabrice Bénichou au Colombien Luis Mendoza, couronne mondiale des supercoques WBA en jeu. Là aussi, il y avait le maître et l'élève. Le maître, c'était le Colombien Mendoza. Le Français lui a montré beaucoup de courage, mais il s'est incliné logiquement au point. Bénichou, découragé, abattu même, qui parlait d'abandonner la boxe à la fin de ce combat. L'actualité ce matin, c'est toujours le Liban. La France demande l'intervention immédiate du secrétaire général de l'ONU. Un appel de Paris à Javier Pérez de Cuellar après la confirmation des exécutions sommaires qui ont eu lieu à Beyrouth après la chute du général Aoun. Vous voyez les titres à la une du Figaro et du Quotidien de Paris ce matin. Une centaine de soldats et d'officiers chrétiens ont donc été abattus à bout portant, semble-t-il, par les Syriens et leurs alliés. Sophie Bonnard nous commente les images assez dures que nous avons reçues ce matin. Et aujourd'hui, alors que le général Aoun est toujours bloqué à l'ambassade de France à Beyrouth, le président du Parlement libanais rend, lui, un hommage très appuyé à l'armée syrienne. Conséquence paradoxale de la crise du Golfe et de l'embargo décrété contre l'Irak, Bagdad est obligé aujourd'hui de rationner l'essence et l'huile pour les moteurs de voitures. Pourtant, l'Irak est bien l'un des plus gros producteurs de pétrole du monde. Oui, mais le pétrole, il faut le raffiner, vous le savez, et c'est apparemment là que le bas blesse, puisque les capacités de raffinage en Irak sont insuffisantes. Et aujourd'hui, donc, en raison de l'embargo, ces capacités ne répondent plus à la demande intérieure.
La frontière franco-espagnole toujours bloquée. Au Pays Basque, des centaines de camions sont en attente. Ce matin, petit espoir, un nouveau convoi de 259 poids lourds escortés par la police espagnole a tout de même pu prendre la route du Portugal avec l'accord des routiers espagnols. Mais ce n'est qu'un convoi. Les routiers espagnols actuellement votent sur un projet d'accord conclu la nuit dernière entre le syndicat et le gouvernement espagnol. Et si évidemment le vote des routiers espagnols est favorable, la situation pourrait se débloquer dans la journée. Une nouvelle commande pour Airbus, c'est la compagnie autrichienne Austrian Airlines qui passe un ordre de 26 appareils, 13 commandes fermes, 13 options pour plus de 11 milliards de francs. La bourse aujourd'hui? La bourse en hausse légère ce matin, plus 0,24% pour le moment. Malgré le plongeon de Michelin, l'action du fabricant de pneus avait perdu près de 10% tôt ce matin, avant que sa cotation ne soit suspendue. Michelin a annoncé hier en effet une perte prévisionnelle de plus de 2,3 milliards de francs pour cette année 1990. Et sur les conditions des fuites qui ont eu lieu à la bourse, la COB, la Commission des opérations en bourse, vient de décider d'ouvrir une enquête. Il semble qu'il y ait eu des fuites sur l'annonce prévue par Michelin de ces pertes de 2,3 milliards de francs. On revient au sport maintenant avec la première séance d'essai du Grand Prix du Japon de Formule 1, l'avant-dernier de la saison. Alors que Senna et Prost vont se disputer le titre mondial, c'est un troisième larron, Berger, qui pour le moment prend l'avantage avec le meilleur temps de ses essais devant Prost et Senna. Et vous allez voir que Prost s'est fait quelques frayeurs au cours de cette séance d'essai. Voilà, il y a une Ligier qui bloque la piste du Grand Prix du Japon. Prost arrive derrière un concurrent et il freine brutalement. Rendez-vous pour le week-end avec 24 heures notamment demain. 24 heures demain à midi et demi, 24 heures à Vaux-en-Velin demain midi. Et 5 équipes de tournage dans la banlieue lyonnaise pour essayer de comprendre le mal de vivre dans les cités dortoirs. L'extrait que nous vous proposons aujourd'hui, patrouille de police la nuit dans Vaux-en-Velin. Arrestation d'un suspect armé qui tentait de braquer une voiture. Regardez. Oh, police! Oh! Police! Lâche ton arme! Lâche ton arme! Lâche le pétard! Sur le capot! Mets-toi sur le capot! Mets-toi sur le capot! Descends, toi! Descends! Ah, mais c'est bon, c'est bon. Ta gueule! Pas bon! Carte les jambes! Descends de là, toi! Descends! Dépêche-toi! La 18 blanche, le bar! Descends de là. Avec qui a l'air. Ah, d'abord! Écarte. Il me fait une tête là. Voilà un café, moi, de tout ça. 24 heures donc demain à midi et demi sur Canal+ en clair. Dernière image, celle d'une star qui vole au secours du civisme. Votez, dit Madonna aux électeurs américains qui seront appelés aux urnes dans 3 semaines pour les élections législatives. Et Madonna le dit, vous allez le voir, Madonna le dit, vous allez le voir donc en rythme et en clip. Dr. King, Malcolm X, freedom of speech is as good as sex. Abe, Lincoln, Jefferson, Tom, they didn't need the atomic bomb. We need beauty, we need art, we need government with power. Get in rhythm. Don't give up your freedom of speech. Power to the people is in our reach. Don't just sit there, let's get to it. Speak your mind, there's nothing to it. Vote! And if you don't vote, you're gonna get a spanky. Cut. Merci. Le zapping dans un instant. Et puis le deuxième dossier de la grande famille aujourd'hui, les petites communes françaises menacées de mort, de disparition. Témoignage de 4 maires de ces petites communes. Le beau temps établi sur RTL, la vie en 3 lettres. C'est fou le nombre de raisons que chacun a d'aller dans sa poste. Pour faire financer son logement. Le roi, c'est moi. Ouvrir un compte facile à consulter par Minitel. Pour confier un colis précieux. Pour Mémé. Ou expédier un message urgent. Pour demander conseil sur les investissements les plus rentables. Pour être sûr d'avoir de l'argent pendant un long voyage. Hello, Tay. Ou pour retirer sa carte de paiement. Oh, c'est lui. Pour ma fille. Oui, elle s'appelle? Pour vos finances, pour votre courrier, comme pour la flamme olympique qu'elle escortera jusqu'à Albertville, pas de problème, la poste est là.
des moments où l'on doit savoir sur qui compter. Citroën BX millésime, plus forte que le temps. Question de Monsieur Bonpied de Bonneuil. RTL, la vie en 3 lettres. Les baisers sont nombreux dans le zapping. Vous verrez en particulier pour la première fois Philippe Gildas qui embrasse Maryse. Il y en a d'autres et on commence par des images sur Hiroshima avant les baisers. Le matin du 6 août 1945, Paul Tibbets, à bord d'un B-29, largue la première bombe à fusion nucléaire sur Hiroshima. Rétrospectivement, on peut avoir quelques frissons lorsque l'on apprend que l'une des alternatives non retenues par le haut commandement américain était de larguer une autre bombe sur l'Europe. Lorsqu'en septembre, on m'expliqua ce que j'allais faire, on me dit également que je devais être capable de diviser l'opération en deux, afin de larguer simultanément au-dessus de l'Europe et du Japon. 2 bombardements exactement à la même minute. Oui, vous m'avez bien entendu. Caporal 7, Muriel? Si, si. Bah alors. Pour le slow, d'accord, hein, sans problème. Ah bon, je crois tout à l'heure. Ah oui. Dans l'armée de terre? Dans l'armée de terre, oui. Avec le galant et le képi. Hein. 8e régiment de transmission. Oh, j'étais dans les trans aussi. Ah, ben, on est branchés. Hein. À Épinal et au fort à Clément-Bicêtre. Je suis au Clément-Bicêtre. Mais non! Alors tu sais comment ça se passe d'habitude? Non. Je me lève là parce que c'est la fin et j'embrasse mon invité. Ça t'embête, non? Quelle occasion. Comment je On va faire t'embrasse? ça chez nous. Sur la bouche. Refoireur! C'est dommage, on est triste de se quitter. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, je suis ravie. Je ne sais pas si notre débat va se terminer de la même façon sur les petites communes aujourd'hui, car il y a des milliers de petites communes qui existent encore aujourd'hui et qui n'existeront certainement plus en l'an 2000. Il y a en France 32 000 communes qui sont des communes de moins de 2000 habitants et certaines, un très grand nombre, donc connaissent des problèmes très très graves, des problèmes de survie même. On va commencer par le témoignage de Jean-Marie Alméras, qui est le maire de Saint-Mélanie en Ardèche. Alors, votre commune, en 2 mots, il y a combien d'habitants? 100 habitants. 100 habitants. Combien d'électeurs? 96. Donc moyenne d'âge assez élevée. Parce que moyenne d'âge assez élevée. Ça veut dire qu'il n'y a que 4 personnes qui sont pas en âge de voter. Non, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires fonciers sur la commune. Il doit y en avoir 300. Ouais. Donc ils ont la possibilité d'être électeurs. Alors 100 habitants, 13, répartis en 13 hameaux. Hein. 13, même peut-être un peu plus. Ouais, une quinzaine. Un peu plus. Une quinzaine d'hameaux. Une commune très très répartie. Est-ce qu'il y a un centre de la commune? Est-ce qu'il y a un